Bien, je crois que les rencontres du G5, comme ces rencontres aujourd'hui, montrent à quel point les industries du médicament sont un acteur absolument essentiel de l'écosystème. Et ce que l'on a observé ce matin, et en particulier dans cette table ronde que j'animais, qui s'appelle Écosystème rêve ou réalité, on voit bien la mobilisation de tous les acteurs, des hommes politiques, comme une députée qui est à l'Assemblée et qui est venue s'exprimer, un président de métropole, un centre de recherche, un producteur, un chercheur, une start-up. C'est ça la richesse de l'écosystème de la santé en France, et les rencontres du G5 ont permis de connecter tous ces acteurs au service d'un agenda commun, améliorer la santé des patients et faire le bon usage des ressources. L'apport d'un industriel de la santé, c'est d'abord l'innovation. L'innovation de rupture qui permet de traiter des maladies qui n'étaient pas traitables, d'améliorer la santé des patients en France et dans le monde, en apportant du confort, en évitant des hospitalisations, en évitant des maladies graves et en prenant soin finalement des concitoyens depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge plus avancé. Ça, c'est le premier objectif et c'est souvent celui qui est perçu par les patients, c'est la valeur médicale de nos solutions. Et puis il y a évidemment la valeur sanitaire. Quand on trouve des solutions qui permettent d'éviter des hospitalisations, réduire le poids d'une maladie pour un système de santé, alors on a un bénéfice non seulement individuel pour le patient, mais collectif pour l'ensemble de la communauté. Ensuite, il y a un troisième élément très important qui est la valeur économique. Quand Sanofi vend 1 euro de médicaments sur le territoire français, il investit la même année 1,20 € en recherche et développement sur le territoire français et il exporte 6 euros. Donc on voit bien qu'en plus d'être un acteur de santé et un acteur sanitaire, nous sommes évidemment un acteur économique extrêmement important. Et puis enfin, nous opérons avec des milliers de fournisseurs, de partenaires, que ce soit des centres de recherche, des fournisseurs. Il y a plus de 12 000 entreprises qui travaillent avec Sanofi en France. Donc clairement, un acteur industriel de la santé, c'est une entreprise qui fera vivre un ensemble d'acteurs économiques au service de l'innovation, au service de la santé, en France et plus précisément dans les différents territoires où nous sommes implantés. Nous sommes implantés personnellement pour Sanofi dans 10 régions sur 13. Voilà la richesse de l'écosystème industriel en France. Pendant cette table ronde, on est revenu sur une citation de Saint-Exupéry qui disait « L'avenir, point vaut le prévoir, notre tâche est de le permettre ». Eh bien, je crois que le rôle du législateur, c'est de permettre les conditions pour que notre écosystème puisse s'exprimer de la meilleure manière, de la façon la plus efficiente et la plus rayonnante. Nous avons une tradition dans les sciences de la vie en France. Nous avons des acteurs largement reconnus depuis la recherche fondamentale, le développement clinique, la production, la mise à disposition des produits. Évidemment, nous sommes concurrencés chaque fois plus par un agenda international extrêmement dynamique. Alors, je crois que le législateur peut nous aider à donner une visibilité, un cadre stratégique dans le temps long et pas uniquement une économie à très court terme au gré des différents PLFSS qui passent. Et je crois que ça, c'est très important. La recherche travaille sur des temps longs. Le patient n'a pas de temps à perdre. Donc nous devons donner de la visibilité aux citoyens, nous devons donner de la visibilité aux acteurs, aux industriels, et c'est le rôle du régulateur dans la continuité du comité stratégique des industries de santé qui s'est tenu au mois de juillet, qui a été un véritable exercice de rupture, donnant une nouvelle ambition à la France dans le domaine de la santé. Et donc le législateur, le régulateur peut nous aider à construire cette feuille de route dans le temps long, pour rassurer les citoyens sur les innovations qu'on sera capable d'apporter, mais aussi sur l'efficience de notre modèle en France, pour rayonner en France et dans le monde. Le Conseil stratégique des industries de santé a donné une vision moyen-long terme, une vision stratégique au rôle que la France peut et doit jouer dans l'écosystème mondial de la santé. Donc c'est évidemment un exercice très prospectif. Alors les PLFSS sont des exercices annuels, donc ils sont revus d'année en année au gré des équations économiques parfois difficiles à régler. Donc je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir trouver un mécanisme de redonner la dimension stratégique au CSIS pour justement éviter d'oublier cette réflexion stratégique au profit uniquement d'un exercice budgétaire d'année après année. Je crois que ce qui est ressorti de son intervention aujourd'hui, c'est tout d'abord sa présence. Le fait qu'en tant que vice-présidente de l'Assemblée, députée élue dans l'Oise, ils prennent le temps et l'énergie suffisante et nécessaire pour venir entendre ce qui se dit
sur l'écosystème de la santé et le rôle des industriels de la santé en France. Ça, c'est un premier signal. Le deuxième, elle a fait clairement référence au Conseil stratégique des industries de santé qui a donné une feuille de route, un cap, depuis le président de la République, le Premier ministre et 4 de ses ministres, aux différents acteurs de la santé, depuis la recherche fondamentale, la recherche clinique, la production, la mise à disposition, la réglementation pour donner accès aux innovations aux patients français. Donc elle a réinscrit quelque part l'agenda parlementaire qui est le sien dans cette vision stratégique. Et elle a d'ailleurs proposé de réfléchir à quel pourrait être le modus operandi pour garantir justement la mise en place d'une feuille de route à partir de SOC6 et de ne pas s'arrêter uniquement à un exercice de PLFSS dont on connaît parfois les arbitrages difficiles pour le médicament.